Avant de commencer, j'ai envie de remercier Teams qui vient sponsoriser cette vidéo. On avait déjà fait une vidéo ensemble avec Tom, un des 3 cofondateurs de la plateforme. Donc je vous invite à regarder cette vidéo-là pour avoir un peu plus de détails sur la genèse de ce projet. Et donc pour revenir sur la plateforme, mise en relation entre les clubs et les joueurs, qui a pour but de retrouver et de mettre en lien et en relation des personnes qui sont en recherche de clubs, que ce soit des clubs qui recherchent des joueurs ou des joueurs qui recherchent des clubs. C'est facile de trouver, il y a des critères de recherche, âge, classement, pays, messagerie intégrée dans le site qui permet d'avoir un seul et même outil pour trouver. J'ai très apprécié le discours de Tom puisque c'est quelque chose de novateur qui veut aller dans le sens de la modernité et des outils numériques. C'est pourquoi nous l'avions partagé et je suis content qu'ils aient voulu sponsoriser cette vidéo-là pour mettre un petit coup de projecteur supplémentaire sur leur travail. Vous pouvez retrouver en même temps un petit code promo pour les clubs qui nous écoutent avec le code TEAMS25 qui vous permettra d'avoir une réduction grâce à MidTennis. Et pour les joueurs et les joueuses, c'est totalement gratuit. Allez, on démarre la vidéo. Donc Loïc, bienvenue sur mon espace ancien tennis. Ça fait plaisir d'aborder ce sujet-là du pickleball, mais avant d'aborder ce sujet, on va revenir un petit peu sur ta vie d'enseignant et du parcours que tu as eu pour justement ramener ce pickleball ici en France et voir comment on Ouais, l'installe et ce que les autres enseignants qui nous écoutent peuvent en tirer de cette interview. Donc Loïc, est-ce que tu peux te présenter pour tout le monde? ouais, alors moi c'est Loïc, j'ai 25 ans et donc moi, je suis de la région Grand Est. Et puis bah, voilà, là, je suis enseignant de tennis depuis maintenant, enfin je l'ai passé mon DE il y a 7 ans, Mhm. mais j'ai eu quelques années d'arrêt après mes 18 ans où je suis parti aux États-Unis un petit peu jouer au tennis et en université. Puis là je Mhm. rentre de nouveau pour enseigner quoi. Ok, donc du coup, tu es parti quelques années là-bas, mais en tant que joueur, t'as pas coaché. Non, alors j'ai aidé un petit peu mon coach du coup, Ouais. qui était là-haut. Il m'avait demandé un peu d'aider de temps en temps sur les terrains, mais non, c'était vraiment en tant que joueur. J'ai eu une bourse joueur là-haut pour jouer donc en université, suivre études et puis tennis en même temps quoi. Ah, c'est top. Et Comme là, du beaucoup. coup, je fais déjà une digression, mais en ayant eu cette expérience-là, tu accompagnes des jeunes qui veulent aller vers les États-Unis aussi ou pas? Alors, bah, pour l'instant, vu que je viens de rentrer, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer des gens. On m'a posé quelques questions. J'ai quelques joueurs qui étaient autour de moi qui m'ont posé quelques questions, Hmm. des jeunes de 17, 16, qui Ouais. se posaient peut-être la question. Mais par contre, j'ai pas eu encore l'occasion vraiment de Hmm. pouvoir développer ça depuis que je suis rentré, parce que je suis rentré qu'en avril, hein, donc Ok. ça fait vraiment Ouais, pas, c'est pas tout si récent. longtemps. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, voilà, tu me dis que donc 25 ans, le DE il y a 7 ans. Là, au final, c'était le premier métier que tu avais en tête? Ouais. Bah, en fait, j'ai toujours été dans le tennis. Mon père est dans le tennis aussi. Hmm. Donc, du coup, moi, à 18 ans, c'était je passe mon DE. Hmm. Et puis après, on verra bien s'il y a autre chose après qui peuvent venir ou pas, quoi. Hmm. Mais c'était d'abord passer le DE. Donc, ouais, à 18 ans, dès que j'ai eu l'âge, j'ai passé le DE, quoi. Ok, ok. Et donc après, tu as enseigné dans le club. Donc ton père est enseignant ou juste dans le monde du tennis? Non, il est enseignant. Ah, aussi. Il a fait une reconversion quand il avait une cinquantaine d'années. Voilà. Ah, c'est top. Euh, Ah, oui, c'est top. Ouais. Et putain, on aurait dû faire une interview avec papa aussi. Les deux en même temps. ouais. J'ai demandé s'il voulait venir, mais il avait pas l'air trop chaud. Donc, Ok. Et non, mais c'est très bien. Et donc du coup, ouais, donc là, il t'a un peu transmis ça ou c'était parce que tu as été joueur et du coup c'était. Bah, il me l'a un peu transmis parce qu'en fait, il m'a amené sur les terrains quand j'étais plus jeune. Donc, même si Ouais. je jouais, il m'amenait dans le club et puis je venais aider pour les petits, tu sais, pour le Eh mini-tennis oui. ou voilà, le baby, des trucs comme ça, quand j'étais tout jeune. Puis après, bah, la MT à 17 ans. Mhm. 17 ans. Et puis, bah, j'allais avec lui un peu sur les terrains. Puis à 18, tout de suite, en fait, dès que j'ai eu 18, j'ai dit, bon, allez, je passe le DE Ouais. tout de suite, quoi. Ok. J'enchaîne avec le DE, Ok. Donc là, du coup, directement. tu passes le DE, tu fais quelques années, donc avant de partir aux États-Unis, dans un club, Ouais. et après, qu'est-ce qui se passe pour que tu aies envie de partir aux États-Unis? Enfin, tu le sentais en tant que joueur que tu avais envie de partir déjà? Ouais, en fait, j'avais envie un peu de reprendre la compète parce que j'avais l'impression de ne pas avoir été au bout de ce que je pouvais faire. Puis Ouais. il y a eu le Covid qui, en fait, a Hmm. complètement tout changé. C'est-à-dire que moi, en fait, dès que j'ai commencé en club, un an après, il y a eu le Covid. Enfin, Ouais. un an et demi après, il y a eu le Hmm. Covid, quoi. Donc, j'ai pas réussi à faire des années complètes Hmm. et à développer vraiment le truc. Et je m'étais dit, il faut que je fasse autre chose. J'ai envie d'un peu rejouer. Du coup, je suis reparti. J'ai essayé de voir s'il y avait des possibilités. Puis on m'a dit, ah bah oui, il y a la possibilité. Donc, je dis, bon, bah allez, on va y Non, mais aller, c'est quoi. top.
Et donc là-bas, du coup, tu Ouais. restes 3 ans. Combien de temps? Non, pas 3 ans. Si? 3 ans, ouais, ouais, Ouais. ouais, 3 ans. Normalement, le parcours, c'est 4 ans là-haut, mais là, au bout de la troisième année, je suis rentré là. Ok. Enfin, sur le début de la Et quatrième année, quoi. donc, vu que c'est tennis universitaire, c'est donc du tennis, mais tu as aussi du coup le côté université. Donc, du coup, tu as développé Ouais, quel, ouais, t'as ouais, t'as développé le quel, côté études. quel diplôme, entre guillemets? Alors, j'étais parti pour un bachelor marketing. Du coup, je l'ai pas terminé, Ok. hein. Par contre, j'ai un associé de degré là-haut, donc c'est 2 ans. C'est 2 ans, donc mes 2 premières années, je les ai validées. Et là, je partais sur la troisième, et du coup, je suis rentré, tu vois, en avril, donc vers la fin de la troisième année, quoi. Ok. Voilà, Et voilà. du coup, c'était pour l'expérience plutôt tennis. Le... Ouais, ouais, c'est Ouais. vraiment de base l'expérience tennis. Après, j'ai quand même bien, bien bossé en université parce que je me suis vite rendu compte qu'il y avait la possibilité d'avoir des bourses aussi en Ouais. académique là-haut. Hmm. Et du coup, moi, j'ai réussi à choper des bourses académiques en plus, ce Hmm. qui faisait que bah, forcément, ça a complété la bourse tennis, quoi. Non, mais c'est top. Ah, ok. Ok. Et donc, du coup, sur cette partie-là, comment ça t'est organisé? Je me suis pas assez creusé sur ça. T'as des clubs, donc quand on parle d'université, t'es sur l'université, les structures et tout? Ouais. Ouais, tu as tout sur l'université. En fait, tu arrives là-haut, l'université, donc ils ont recruté un coach, ils ont vraiment une section tennis ou une section, peu importe quel sport, quoi. Ils ont une section tennis et puis bah, souvent, tu as les terrains directement sur l'université, quoi. Il y a quelques Hmm. universités où ils ont des terrains un petit peu plus loin. Ouais. La plupart, c'est directement sur le campus. Donc, en fait, tu es sur le campus quasiment tout le temps, quoi. Ouais, ouais. Ce qui permet aussi. Le matin, tu te lèves, donc là-haut, tu sais, c'est matin, 6 heures sur au physique. Après, tu vas Hmm. faire tes cours, et après, tu vas jouer, quoi. Voilà. Tout est Mais fait, tout est organisé par l'université. l'université, ça devient un petit village en fait. T'as tout à Ouais, proximité, c'est quoi. ça. Ouais, ça a son écosystème complet, quoi. À l'intérieur, tu Ouais. as, tout là-haut, quoi. Hmm. Hein, Hmm. surtout, t'as vraiment des campus qui sont vraiment très sportifs, Ouais. où la plupart des étudiants, en fait, c'est des sportifs. Et Hmm. là, c'est vraiment un truc où en fait, t'as que des sportifs, tu vois que des sportifs partout. Ouais, c'est trop Peu bien. importe le sport, on va Ouais, à la c'est trop cafette bien. et tout, c'est cool. Ouais, c'est trop bien. Et donc, du coup, là, sur cette période-là aux États-Unis, donc beaucoup de tennis et d'autres Ouais. activités qu'on peut connaître. Bon, évidemment, le pickleball, on va en parler, mais il y avait des autres aussi, Ouais. genre beach tennis et padel, ou pas? Non, non, pas du tout. En tout cas, là où j'étais, moi, il n'y avait pas de paddle. Ouais. Mais j'étais dans le sud des États-Unis, donc il n'y avait pas de Hmm. paddle du tout. Et beach tennis, j'en ai jamais vu non plus. Ok. Ok. Donc, Voilà. vraiment, tennis, tennis. Hmm. Ouais, là, c'était vraiment beaucoup de tennis et puis bah, du coup, Et donc, beaucoup de Et donc, pickleball. ouais, on va s'y venir dessus. Donc là, pickleball, l'activité, est-ce que tu peux la présenter à tout le monde pour ceux qui savent pas comment c'est foutu, le terrain, les règles de jeu, entre guillemets? Ouais, alors, bon, bah déjà, faut voir ça un peu comme un double au tennis. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'explique parce que enfin, là-haut, en tout cas, le joue beaucoup de 2 contre 2. Ici, je sais qu'on entend un contre un, mais Hmm. là-haut, il le joue que en 2 contre 2. Le terrain, c'est la taille d'un terrain de. C'est quoi? C'est un terrain de paddle? Non, si. Je sais Peut-être jamais la taille padel? d'un terrain. Ouais, enfin, c'est un peu plus petit qu'un terrain de tennis, en tout cas. Oui. C'est plus petit qu'un terrain de tennis. Il n'y a pas de carré de service. Il y a ce qu'on appelle une kitchen. Et donc, on n'a pas le droit de rentrer dans la kitchen avant un rebond. Ça permet de pas avoir des joueurs qui sont collés au filet Ah oui. pour venir se matcher. Voilà. Et puis, pour ce qui est des règles, bah, c'est un peu les mêmes règles qu'au tennis au niveau du double. Le seul gros point qui, moi, au début, m'a vraiment perturbé, c'est le fait de ne pas avoir le droit de faire service volé. Ah oui. Tu es obligé de laisser un rebond avant de pouvoir monter. Ton équipe est obligée de laisser un Mais rebond du avant coup, de le pouvoir premier monter à la point, c'est volée. ça. Donc, enfin, une fois que le point est engagé, tu peux pas monter au filet direct, mais tu peux t'engages, la balle, il y a un rebond, et après le rebond, une fois que tu as frappé, tu peux monter quand même. Exactement, pour l'équipe qui Ouais. sert, ouais. Il faut qu'elle ait rebondi une fois dans ton terrain, en fait. Ok. Par contre, l'équipe qui retourne, c'est souvent on voit les équipes qui retournent avec, commencent avec un volleyeur et un Ah mec oui. au fond. Donc, le mec Parce qu'en retourne, fait, il monte direct. retourne, tu as juste à avoir le retour dedans et après tu peux monter, quoi. Ok. Et du coup, Donc voilà. la kitchen dont tu parles, elle est matérialisée comme des Ouais. carrés ou c'est juste un grand trait comme au badminton, quoi? Bah, ça dépend en fait chez eux, comme ils ont des terrains tout de suite construits dans le dur, Hmm. ouais, elle est matérialisée avec vraiment une ligne et souvent une couleur différente. Ouais, ouais. euh, de terrain. Chez nous, enfin, en tout cas dans mon club, quand on le fait, ça va plutôt on met des lattes pour bah, Oui. dématérialiser la kitchen parce qu'on n'a pas de réel terrain de pickleball, quoi. Et tu le fais jouer, et du coup, tu fais jouer. Le filet est à quelle hauteur? Alors le filet, il est un peu spécial le filet au pickle, ça fait comme un filet un peu de mini tennis, enfin tu sais les filets un peu pour les violets, Ouais. un peu plus haut.
Mais par contre, ça fait un premier V, ça remonte au milieu, et tu as un deuxième V par rapport au tennis où c'est vraiment un seul Ah avec ouais. le point le plus bas au milieu. Là, en fait, il y a vraiment un point de nouveau qui remonte au milieu du filet, ce qui change beaucoup la façon de jouer. Parce que du Ah coup, ouais. quand tu croises, en fait, tu prends le côté le plus haut du filet. Hmm. Ah, intéressant. Car si tu joues en ligne, on ne peut pas, quoi. Ah, intéressant. Donc c'est un peu différent au niveau tactique par rapport au tennis, quoi. Et donc, du coup, vous, enfin, toi, du coup, ayant vu ça aux États-Unis, quand finalement tu fais le choix de revenir ici en France, tu te dis, je le Ouais. ramène? Alors c'est un peu différent, c'est en fait, bah, du coup, le directeur sportif de mon club, c'est mon père. Ouais. Donc, du coup, il y a une énorme confiance entre nous, Hmm. forcément, hein, Hmm. quand on travaille. Et moi, je suis là-haut, je joue une ou deux fois au pickle. Donc, c'était au national la première année. Et je lui dis, écoute, franchement, c'est vachement sympa. Moi, je me suis vachement amusé à jouer avec mes Hmm. potes et tout ça là-haut de l'équipe quand on jouait pas au tennis. Euh, et c'était vachement rigolo. Et il regarde un peu en ligne et tout. Et il en avait un petit peu entendu parler. Ça commençait un tout petit peu à s'en parler en France, mais vraiment pas beaucoup au début. Et il dit ah ouais, ça a l'air rigolo et tout. Et il regarde un peu vite fait en ligne et il trouve du matériel pour le faire, quoi. Hmm. Donc un filet, en gros, Ouais. un filet et des raquettes. Et puis après, on se dit bah on va matérialiser le terrain avec les lattes, Ouais. tout simplement. Et puis on va faire en fait une séance d'essai quand tu rentres. Donc je rentre en juin parce que je rentre tous les étés. Ouais. Et on se dit on va faire une séance d'essai à la fête un peu de fin d'année, au Ouais. barbecue de fin d'année avec les adhérents et tout ça, quoi. On va faire un petit essai et on a vu que ça avait bien plu. Parce qu'on avait essayé le touch tennis il y a quelques années à ces Hmm. fêtes-là. Enfin, on essayait de mettre en place différentes petites choses qui ont plus ou moins Ouais. réussi à Hmm. fonctionner, quoi. Et ça, on voit que ça a bien, bien plu. Et moi, je lui dis, bah, tout simplement, je repars, mais moi, là-haut, c'est partout, quoi. C'est-à-dire Ouais, ouais. qu'ils détruisent des terrains de tennis là-haut pour construire des terrains de pickleball. C'est énorme, hein. Et du coup, sur un terrain de tennis, tu Ouais. mets tu mets combien de terrains de pickle? Tu peux en mettre deux en règle générale. Ah ouais. Hmm. Parce qu'avec les grillages et tout, en fait, si jamais tu arrives vraiment à les coller, tu arrives à en mettre deux. Mais aux États-Unis, pareil, eux, ils mettent pas de séparation entre les cours, Eh oui. même que ce soit tennis. Eh oui. Donc ça prend moins de place, quoi. Ouais, Hein, eux, c'est ouais. les terrains sont collés les uns après les Tout est autres, quoi. collé. Et Ouais, c'est ouais, il pareil y a au pas pied. de- Ouais. Ok. Donc voilà. T'en mets un Ok. peu en fonction de comment tu arrives à gérer ça, quoi. Donc vous, là, actuellement, donc ça, c'était il y a quelques... Donc ça, c'est... Toi, t'es rentré en avril, tu dis. Et donc, Ouais. là, actuellement, vous le faites sur le terrain de tennis avec juste le filet, les lattes et le matériel adéquat. Donc les raquettes et les balles. Ah, et là, on peut mettre jusqu'à quatre terrains parce que du coup, comme on n'a pas l'environnement, tu peux mettre deux terrains par demi-terrain de tennis en fait. Ah Donc ouais. nous, on a deux terrains, donc on peut aller jusqu'à huit terrains, quoi. Ah, c'est top, ouais. Pickle. Ah ouais, ouais. Et donc là, déjà, enfin, donc du coup, ça peut pas être quand même homologué d'un point de vue compétition si vous deviez en faire. Non, non, non. Enfin, je sais qu'ils commencent à faire des compétitions, mais comme pour l'instant, c'est pas Ouais. clair où ça va, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de classement et tout. C'est plus de la compétition locale ou Ouais. interclub qui est Ouais, ouais. organisée comme ça, quoi. Euh, donc voilà, nous, on est vraiment sur le côté loisir pour l'instant. Hmm. Et on a quelques joueurs qui commencent à vouloir vraiment un petit peu plus, voire même un petit peu des entraînements ou Ouais. si c'était pour faire quelques matchs et tout ça, quoi. Je vois. Voilà. Au Je départ, vois. c'était vraiment le loisir et développer le loisir là-dedans, quoi. Je vois. Mais du coup, comme j'en ai déjà parlé sur les interviews que j'avais fait avec des profs de tennis qui sont partis majoritairement, si ce n'est définitivement, sur le padel, il y a Hum. quand même des similitudes ou en tout cas des complémentarités avec le tennis. Et donc, toi, dans cette position d'enseignant qui va enseigner, je pense, le tennis régulièrement, mais aussi, du coup, dans l'avenir, sûrement le pickle, qu'est-ce que tu Ouais. vois comme intérêt pour nous, enseignants de tennis, que d'avoir ce genre de matériel à la maison, enfin au club finalement, et après, comme tu dis, lors d'une animation ou quelque chose de continu pendant l'année, avoir la possibilité d'utiliser cet outil, tu vois. Bah, moi, déjà, je l'utilise un petit peu comme on utilisait le Galaxy Tennis pour les petits. En Ouais. fait, ça permet d'avoir déjà un peu moins de redondance dans les séances Mhm. avec les petits. Des fois, même sans matérialiser, je mets juste le filet au milieu du terrain pour les petits. Je leur donne quatre raquettes de pickle. Je leur Mhm. dis, allez-y, jouez. La balle, elle est moins rapide. Le rebond est vachement plus simple à apprécier parce qu'il n'y a pas trop d'effet au pickle. En Ouais. tout cas, pour un Ouais. va slicer, il va pas mettre trop d'effet, le lift part pas. Mhm. Donc la balle rebondit assez droite, assez facilement. Donc ça, c'est vachement simple. Et pour quelqu'un qui voudrait commencer le tennis, ça peut aussi être intéressant parce qu'en fait, c'est sur des petits terrains. Ouais. Et le petit jeu de jambes, c'est vraiment du petit jeu de jambes, le geste.
il est Hmm. vraiment beaucoup plus simple. On n'a pas vraiment à s'embêter avec la prise. Au pickle, ça va très vite à prendre. Ouais. Donc, je pense qu'en outil de développement pour des débutants, pour des enfants, c'est vraiment sympa. En échauffement aussi, Hmm. euh, je pense que ça peut être sympa. Pour un peu changer, par exemple, de l'échauffement carré de service habituel, bah, Ouais. un petit peu de pickle, ça peut un peu changer, quoi. Moi, je le verrais comme ça en tant qu'enseignant. Si jamais on veut vraiment dire c'est dans la continuité du tennis, je le verrais comme ça, quoi. Intéressant. Et le service, c'est cuillère ou c'est au-dessus de la tête? Ouais, c'est cuillère, ouais, ouais, Cuillère, ah c'est en oui. dessous, ouais. Et cuillère avec un rebond comme au padel. Alors, ça, je t'avoue que c'est une bonne question. Moi, je le fais sans. J'ai Ah pas oui. l'impression que tu aies besoin. Il y en a qui Je le font sais qu'au avec. Les padel, règles je sais qu'au padel, il se jette la balle, il arrive, quand elle est à hauteur de hanche, pas il frappe. Et je me demande si c'est pareil. Parce que du coup, ça aussi, tu vois, d'un point de vue accessibilité, je pense que pour un débutant, c'est quand même plus facile peut-être de la laisser tomber et de la frapper plutôt que de la prendre de vol et la contrôler. Tu vois. Ah bah, on est d'accord. Et puis le terrain est petit et du coup, en fait, les gens ont pas beaucoup. En gros, des bons joueurs vont se déplacer très vite, un peu comme au paddle, quoi. Ça va aller très Ouais, vite, ça va être très, très cardio. Par contre, des joueurs qui sont débutants ou des personnes un peu plus âgées, ouais. ils vont pouvoir tranquillement jouer l'un sur l'autre et tout ça. Et aux États-Unis, on voit beaucoup de personnes âgées en faire. Enfin, des Ah personnes ouais. âgées, voilà, on voit que leur carrière sportive est derrière eux, quoi. Hmm. Et ils viennent juste sur les terrains, ils mettent le terrain, ils jouent à 4 tranquillement, ça se détend, ça va pas trop Ouais. vite. Et Ouais, j'aime bien. J'aime bien parce que finalement, s'il devait jouer à 4, ne serait-ce qu'au tennis, ben, j'imagine que la surface à couvrir, elle est plus compliquée quand tu vieillis. Et je peux comprendre que ça soit un frein pour certaines personnes, tu vois, notamment si c'est du dur, tu vois. Si c'est du dur, ouais, ouais. c'est... Hmm. Ouais, Et par exemple, bah, j'ai l'exemple de ma mère qui a des implants dans le canal carpien, enfin qui elle ouais, a des problèmes dans les mains et qui a dû totalement arrêter le tennis. Bah, elle peut jouer au au pickleball pickle. Ah ouais, parce que l'impact est vachement moins violent. ah ouais. Parce que les balles, de mémoire, elles sont pas trouées. Si elles sont trouées, en plastique troué. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Et tu ouais. as plus ou moins de trous si c'est intérieur-extérieur après, quoi. D'accord, d'accord. Ok. Bon, ouais, très intéressant. Et donc, du coup, vous, le plan là, pour les années à venir, c'est quoi? C'est d'arriver à avoir des terrains vraiment propres de pickleball au club? On aimerait bien en avoir au moins Hmm. un extérieur, parce qu'on manque un peu de place. Donc, essayer d'en avoir un extérieur. Et puis continuer avec ces terrains intérieurs, parce que Hmm. ça nous permet de pouvoir faire toute l'année. Et nous, on est bien isolés là où je suis, donc toute l'année, on n'a pas froid. Ah ouais. Donc ça Ouais, permet de pouvoir proposer du pickle ou même du tennis sans avoir froid, quoi. ouais, ouais. Mais ouais, on aimerait bien peut-être un terrain extérieur, juste histoire que les gens ont pu s'ouvrir un peu à un truc en dehors. C'est-à-dire que pour l'instant, tout est encadré. Quand on Ouais. fait du pickle, c'est sur des créneaux bien précis, c'est nous qui mettons en place les terrains, on dit vous venez à telle heure. Alors, ça Ouais, je permet vois. d'avoir beaucoup de monde et d'avoir un peu ce côté convivial. Et c'est ce que les gens Hmm. aiment beaucoup au pickleball, c'est convivial. Parce qu'on peut autant jouer avec un tout petit que jouer avec une personne âgée Ouais, et quand même s'amuser. tout à Par rapport fait. au tennis, où s'il y a une différence de niveau très dure, là, on peut quand même s'amuser, même avec une différence de niveau, quoi. Ouais. Donc nous, on continue à garder ça, mais on veut pouvoir ouvrir aux gens le fait de, bah, s'ils ont envie de venir jouer avec un partenaire ou des partenaires dehors, enfin, sur les terrains, Ouais, ouais. qu'ils puissent venir, quoi. Ouais, je comprends. Donc, qu'il y ait du matos Faire à un disposition vrai et terrain où fait, quoi. ouais, matos à disposition et où qui s'équipe pour après en faire. Hein. Mais oui, je vois l'idée et c'est sûr que il faut pousser le. Enfin, ayant été déjà toi acteur de ce truc-là aux États-Unis et d'avoir vécu ça, bah, j'imagine qu'en France il y a autant le public et la cible qui peut être là pour répondre à ces besoins-là. Mm. Ah bah totalement, nous on l'a vu, en un an, on a quand même eu beaucoup de réponses. Là, on prend quasiment 6 à 8 terrains chaque semaine quand on fait notre petite animation pickleball, 6 à 8 terrains chaque semaine complets de pickle, quoi. Ah ouais, ouais. Et de Ouais, toute super. façon. Et par contre, Et c'est des des gens. gens que vous avez qui viennent que pour ça ou c'est des gens qui font tennis aussi? Alors, on a les deux en fait. Ah ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai des personnes que j'entraîne bah, toute la semaine au tennis et puis qui viennent juste en second sport en fait Ouais. s'amuser au pickle, quoi. Et puis j'ai des personnes qui n'ont jamais fait de tennis et qui viennent au pickle et voilà, on avait juste mis un petit truc sur Facebook disant bah voilà, on va faire ça. Et puis il y a des gens qui sont venus comme ça, quoi. C'est top, hein. Ouais, c'est top, hein. Mm. Ouais, c'est bien. Et après, comme on en parlait en off là, en À avoir introduction,
Ouais, il y a de plus en Ah, plus de gens qui arrivent à avoir du pickle, là, bah en oui, ligne. bah oui. Euh, Ça m'étonne pas. Et comme on en parlait en off, là, tu vois, sur la partie padel, c'est pareil. Le sport est tellement accessible de par la structure du terrain, de comment on y joue à 4. Les raquettes sont plus petites. Le jeu se veut être plus long dans l'échange. Ça dure plus longtemps grâce aux vitres. Bah, du coup, ça devient direct accessible et ludique. Et quand nous, au tennis, on essaye de faire la même chose, on peut le faire. Je pense que c'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. Mais pour autant, il faut pas avoir peur en tant qu'enseignant de descendre d'une balle pour avoir justement du temps en plus pour frapper, tu vois. Quand je vois des adultes, moi, je leur dis, mais en fait, on pourrait faire la même chose. On se fout dans les carrés balles rouges ou dans les terrains 18 mètres balles orange, on va jouer. Et je lui dis, vous allez mieux jouer que si vous étiez au fond, hein. ouais, mais des fois, il y a ce quand même chez les personnes, il y a ce truc de d'être un peu comme s'ils se sentaient dévalorisés de pas jouer avec la balle Ouais, dure c'est vrai. ou voilà, moi Ouais, sors les balles quand je sors les balles orange ou un truc comme ça pour des adultes, ils me regardent avec des gros yeux. ouais. Je leur dis non, mais vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps, c'est juste Mais pour pour s'échauffer autant, tout ça. si on donne du sens à l'activité, ou en tout cas à l'utilisation de la balle, là, je pense que même le plus réticent, moi, ça a été le cas aussi. Il y a toujours des adultes qui te disaient, mais attends, mais c'est pour mon fils, ça. Oui, oui. Mais quand ils ont vu qu'au bout de deux, trois frappes, ils arrivaient à bien faire ce que je demandais de faire et que eux, ils vous arrivaient à faire ce que eux aussi voulaient faire, ben, ils m'ont dit, ah, tiens, mais c'est pas mal quand même les balles oranges, ça. Ben oui, oui, c'est bien les balles oranges. Et après, quand on repasse à la balle au-dessus, et ils y voient des difficultés et ils comprennent en fait ce qui se passe lorsqu'on joue avec une balle dure. Et notamment si elles sont, et encore plus si elles sont neuves. Mais du coup, ça leur permet de comprendre aussi. C'est pour ça que moi, je dis tout le temps aux stagiaires que j'ai, n'hésitez pas à varier les balles, même chez les adultes. Parce que justement, ils vont Oui. capter ce qui se passe, quoi. Mm. Même chez les bons joueurs, des fois, ça peut être intéressant pour Mais travailler oui, le jeu de jambes. Moi, j'aime bien avec mes joueurs un peu plus perfectionnants de sortir la balle orange, leur dire bah, dans les carrés, vous me tenez la balle, quoi. ouais, Et là, au moins, bah, ils peuvent tenir la balle pendant longtemps, alors que quand ils ont des balles dures, ça part à gauche, à droite, bah là, ouais, ça ouais. tient la balle et ça fait pas. Mais c'est ça qui est, tu vois, c'est très, ouais, c'est très bien ça. Et je trouve que c'est très bien justement, en plus, ça oblige le joueur à bien s'adapter, tu vois. Et le jour du Ouais. match, ça peut s'adapter. Enfin, c'est pas ça peut, c'est obligé. T'es obligé de t'adapter. Donc, du coup, il suffit que le mec, il a envoyé une balle, ça tombe sur un faux rebond, où il y a un effet que le mec avait pas bien vu, etc. Il faut être capable, tu vois. Et là, Ouais. en fait, ça fait un travail implicite, c'est trop bien. Ouais. Je suis d'accord. D'accord. Donc ouais, ben, du coup, t'as répondu à mes questions quant à cette introduction du pickle chez vous là, et du coup, avec le projet à venir, j'espère qu'il y aura des choses voilà, sympas à raconter dans quelques années, et on se fera peut-être une autre interview pour parler de ça. Ouais. Ouais, pas de souci. Y a pas de Et souci. si tu as quelque chose à rajouter sur le pickle qu'on n'a pas abordé, ou des choses que tu as vécues aux États-Unis qui peuvent être intéressantes pour les profs qui nous écoutent, je suis tout oui. Bah, ouais, par rapport aux États-Unis, pour les gens qui écoutent, je dirais déjà que si vous avez des joueurs qui ont envie d'y aller, bah, franchement, faut pas hésiter parce que c'est une super expérience. Hmm. Que ce soit humain dans le tennis ou voilà, ou même pour après pour le professionnel, ça apporte énormément de choses. Ouais, Moi, je l'ai pas fait quand j'avais 18 ans parce que j'avais pas le courage en fait de ouais, partir tout seul aux ouais, c'est bien États-Unis de le et tout reconnaître. ça. Voilà. Et du coup, je l'ai fait plus tard. C'était un peu plus compliqué pour moi plus tard parce que les coachs, en fait, aux États-Unis, ils sont vraiment sur le physique et l'âge beaucoup plus que sur même le jeu. Et Ouais, du coup, quand tu as 22, 23 ans et que tu y vas, ils ont l'impression que tu es vieux, en fait, et que tu vas plus rien faire déjà. ouais, Euh, donc du coup, ouais, essayer de. Mais il faut préparer, quoi, parce que là-haut, quand on y arrive, on est tout seul, souvent, malgré tout, ouais, même s'il y a les coachs et tout, hein. ouais. J'arrivais dans une université où il n'y avait pas de français. Hmm, Donc, ça parlait espagnol et anglais. hmm. Et, et l'anglais, même si on a l'impression qu'on est bon en France, en règle générale, on n'est pas prêt pour ce qui arrive aux Ouais, États-Unis. ouais. Mais je Jamais. trouve que maintenant, avec les outils qu'on a pour apprendre une langue, tu vois, il y a plein de sites qui le proposent, des applications, les IA, tu vois, les IA, moi je trouve que c'est un super outil. Tu peux t'entraîner à discuter avec l'IA. Au final, tu es tranquille, t'es pas jugé, ou en tout cas, c'est souvent ça qui gêne les gens, c'est d'être jugé, tu vois. Dans ce qu'il dit, Ouais. surtout les Français. Et donc je lui dis, à chaque fois que j'en parle avec quelqu'un, je leur dis, mais parlez avec l'IA, quoi. Et vous, en plus, vous lui donnez Ouais. un prompt en lui disant, corrige-moi quand je dis une bêtise, et après, c'est parti, faites une conversation. Et comme ça, on apprend. Ouais. C'est ma fiancée, donc, qui est américaine, du coup, qui Ouais, viendra en France après.
et qui doit apprendre le français du coup. Et je lui dis, Mm. mais vas-y, sur l'IA, tu Ben oui. dis, fais-moi en français, tu lui réponds et tout, ça marche super bien. Ben oui, c'est super outil, super outil. Et bon, je veux pas piquer la place à des gens qui sont profs de langue parce faut être capable de bien structurer les IA. Mais par contre, si on a déjà des bases, je pense que pour l'entretenir, voire pour le développer, en tout cas être à l'aise, là, c'est un super outil. Mais quand on part de Moi, zéro, je pense, j'entends qu'il faut un prof. Ça, je pense que c'est en complément. ouais, ouais, C'est un peu comme bah, dans mon métier, hein, où l'IA, à la limite, il y a des joueurs qui pourraient poster un prompt à l'IA pour demander ce qui devrait faire ouais, progresser au tennis. ouais. Ça peut être bien en complément ou pour avoir une idée, mais l'expérience et l'expertise d'un professeur est obligatoire, quoi. Et Ça, c'est et pareil surtout, pour je te dis, l'anglais. je sais qui me différencie de l'IA, c'est le côté humain, tu vois. Ce que j'arrive à C'est ressentir de ça. mes joueurs, tu vois. Et Ah, bah, l'IA ne pourra pas, tu vois. À part si elle arrive à faire des reconnaissances faciales, d'arriver à détecter des humeurs, de comprendre dans la voix qu'il y a un stress ou quoi. Peut-être, ça va tellement vite que peut-être. Mais quoi qu'il en soit, je suis quand même convaincu on a grandi avec des humains et on voudra travailler avec des humains. Donc, ça, c'est totalement. mais ça va prendre de plus en plus de place. Donc, Oui. faisons en sorte que ça soit un allié et pas un ennemi, parce que ça serait dommage d'être vieux con et de dire, ben, en fait, personne ne va l'utiliser. Méfie-toi, parce que la jeune génération, elle est née avec. Ouais, non, moi je pense que c'est bien, mais voilà, comme tu dis, ça doit être quelque chose. C'est toujours avoir une certaine. On dose bien la chose, quoi. C'est-à-dire qu'il Ouais, faut l'utiliser avec ouais. parcimonie sur les bonnes. Mais ça peut aider, hein, donc Ah oui, autant s'en assurément, servir, donc assurément, c'est ça là. c'est sûr, ça c'est sûr. Ouais. Bon, merci beaucoup, Loïc. Ouais, Et ben, du coup, on essaye de se tenir au courant de cette évolution chez vous, là, du pickle. ouais, y a pas de problème, ouais, ça sera cool. Ça sera cool. Ouais, au plaisir de faire une autre interview. Salut.